Alright, c'est un petit guide rapide pour faire un endgame, pour un fin de game, Helmet pour Righteous Fire. Le Helmet en ce moment, il y a euh, le Enchant, donc quand on scour un Helmet ou quand on recommence au début, les implicites et les Enchant, ils restent sur l'item. Donc c'est ça qu'on va faire. Pourquoi que c'est un Royal Burgeonet plutôt qu'autre chose? C'est parce que je vais ici. Le Royal Burgeonet, c'est celui qui a le plus d'armure de base dans le fond. Et on va ici. Donc c'est pour ça que j'utilise ça. Le Eternal Burgeonet, étant donné qu'il y a juste 4 de différentes armures, on peut aller chercher. Il y a aussi le Base Percentile qui peuvent changer. Donc si on regarde ici, le Base Percentile n'est pas très haut parce que regarde, si on regarde, c'est 377 à 434. J'ai eu 399, donc je suis à peu près à 30% de Base Percentile. Pas parfait, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Puis comment on va le crafter. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est on va scour pour le rendre à blanc. Utiliser des armor scrap. Quand il est blanc, ça en prend moins. Puis après ça, Orb of Binding pour le Fordinky. On pourra travailler sur nos couleurs après, mais pour le moment, c'est ça. Donc, une fois qu'on a ça, là, on va mettre un Influence dessus. Ça, c'est un Warlord's Exalted Orb, mais n'importe quel des autres Exalted Orb peut fonctionner aussi. Donc, Crusader, Warlord, Hunter est toujours plus cher, donc non. Puis, Redeemer aussi, on peut utiliser. Importe peu. Ce qu'on veut avoir, c'est Elder Influence. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est en fait, on va utiliser ça pour mettre l'influence dessus. Donc, on a eu plus que 12 Double Critical Multiplier. On s'en fout, ça change rien. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller ici. On va mettre l'item. Ça, c'est le RT Crafting Station. C'est pour avec Harvest. On va taper Influence. Puis on va spammer jusqu'à qu'on ait Elder. Alors, là, on est jeté chanceux. On l'a eu du premier coup. Mais normalement, c'est une chance sur 5 étant donné qu'il y a 6 influences, puis on change tout le temps de un à l'autre. Donc, une chance sur 5 d'avoir. Donc, en général, ça prend 5 coups. Là, ici, on était chanceux. Donc là, on a terminé pour ça. La prochaine étape, c'est d'utiliser des Essence of Horror. Les Essence of Horror, on ne peut pas les obtenir, contrairement aux autres essences. Là. Si on regarde ici. Contrairement aux autres essences, la seule façon d'utiliser l'Essence et 4 ici, c'est d'utiliser un Remnant of Corruption sur des essences dans une map qui vont être Shrieking de ceux-là ici. Donc les 4 mauves. Et on a une chance que ça convertit dans ces essences-là. Donc si on est bien specké dedans, comme moi je suis specké essence, là, ici j'ai l'essence, ici c'est plus un tiers, j'ai full spec essence, donc on a des bonnes chances que ça arrive. C'est à peu près, je dirais, une sur 10, 15 que ça donne vraiment un de ceux-là. Puis que ça donne exactement l'essence over, c'est quand même rare, mais on peut aussi les acheter sur le short trade. Fait que là, pourquoi on utilise ça, c'est que ça donne, cette essence-là, ça donne un modifier qui n'existe pas, qu'on peut pas roller normalement. Donc si on utilise des chaos, puis on spam dessus, jamais on va pouvoir tomber sur le euh, Socketed Gems, deal 30% more elemental damage. Ça vient seulement de l'essence. Donc c'est pas un modifier qu'on peut avoir, c'est pas un modifier qui vient non plus de l'influence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et la raison pourquoi on veut avoir L2, je vais y passer. La raison pourquoi on veut L2, c'est que si on regarde dans POEDB, on va dans Modifier, Mods, on va dans Helmet, Shred. Ok. La raison pourquoi on veut L2, c'est que ça, c'est les modifiers de base, ici, les préfixes de base, les suffixes de base. Après ça, on les influence, mais nous, on est dans le L2. La raison pourquoi on veut L2, c'est qu'il y a ça ici, qu'on veut. On voudrait avoir le plus haut possible, ici. Mais ils sont tous bons. Donc, ça donne un autre support sur nos gems qui sont dedans le helmet. Dans le fond, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 7 link dans notre casque. Donc. Les 4 gems de base, plus ça ici. Ça donne quelque chose. Minion deal more damage. Mais le socketed minion damage fait absolument rien. Ça, on s'en fout. Euh, et les deux autres qui sont bons, c'est socketed gems burning damage. Puis ouais, non, c'est ça le fond. C'est dans le jeu. Concentric Effect puis Burning Damage. Celui-là, pour Righteous Fire, Burning Damage, oui, mais le Ignite, le Immolate, ça donne pas grand-chose, ça donne rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les essences.
le temps qu'on réussit à avoir des modes. Donc là, comme j'ai dit, le garantie, Socketed Gems deal 30% increase de damage. Ça, c'est garanti, donc pas fou. Alors, hit. Ah, ici, on a Burning. Donc, on pourrait s'arrêter là. Parce qu'on a Burning à tier 2. On a Regen Live qui est pas mauvais non plus. Mais je vais quand même continuer à spammer. Essayer d'avoir quelque chose de mieux. Donc, comme j'ai dit, Minion Life, ça fait quelque chose, mais c'est pas vraiment ça qu'on veut. Euh, les mollets. Oh. Minion damage. Non. Consequences d'effect. Je pense que je vais m'arrêter là. La raison pourquoi que je m'arrête, c'est qu'on a une très haute résiste, on a un tiers 1, maxi, 48%. On a le socketed de base. Puis on a aussi le hybride armor et life. Donc on peut crafter de la life dessus. C'est ça qu'on va faire. On va aller sur le bench ici. On crafter de la life. Ici, on peut aller un peu plus haut là. 37 disons. Ok. Maintenant, si on regarde bien sur l'item, on a 3 préfixes en ce moment. C'est bien, mais on a seulement 2 suffixes. Donc là, la prochaine étape, c'est qu'on va juste utiliser une Exalted Orb. Puis on va la slam dessus. L'Exalted Orb, ça ajoute un augment. Ça augmente un rare item ou un new modifier. Donc ça va faire random. Ce qu'on aimerait avoir, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est hit le burning damage. Mais les chances qu'on hit ça sont vraiment basses. Si on regarde ici, le rouge, c'est le waiting dans le fond. Donc il y a 800, on a 3 qu'on peut avoir. Ça, c'est elevated, c'est une autre façon de l'avoir. Je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo aussi, mais ici, donc on a 2400. Puis le total de poids, c'est 78 000. Donc les chances sont vraiment basses, mais quand même, on va avoir un mode node modifier. Tant qu'elle a laissé vide, on va faire ça. Donc on va avoir. On a eu 23 fire resist. Donc c'est pas l'idéal, mais c'est pas mauvais non plus. Donc là, la seule chose qu'il nous restera à faire, c'est de changer les couleurs dépendant de ce qu'on a besoin. Moi, pour mon build ici, j'ai 3 bleus rouges, mais on peut aussi faire autre chose. Je pense que je vais juste l'utiliser. On va juste essayer d'avoir au moins un bleu, et voilà. Puis on va le laisser comme ça. Puis là, je vais le mettre à vendre. Mais c'est ça. Je ne peux pas utiliser ça parce que, comme je dis, c'est pas mieux que mon casque en ce moment. Le mien, malgré qu'il n'y a pas les meilleurs stats, parce que l'accuracy, elle est perdue, puis le armor est vraiment bas, j'ai Concentrated Effect, puis Burning Damage, tiers 1, 2. Donc, c'est les deux meilleurs stats qu'on peut avoir, puis j'ai crafté 70 de life. Donc, c'est plate parce qu'on a comme. Le mode d'armor, il fait quelque chose, mais il est trop bas pour être vraiment pour compte. Puis l'accuracy, ça sert absolument rien pour le build. Mais quand même, c'est un très 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 bon helmet. La seule chose que je pourrais faire de plus dans ce helmet-là, c'est le Double Corrupt dans le Temple. Chose que je vais sûrement faire en fin de ligue. Mais sinon, c'est ça qu'on recherche. Donc ça, je vais juste l'afficher, disons, pour, je sais pas, peut-être 5 Divine. Ça m'a pas coûté cher. C'est sûr que si on joue sur console, les prix peuvent varier, mais les Assassin's Survivor, je les ai payés en 12 et 13 chaos. J'ai eu, pour une Divine, j'ai eu 10 500. J'ai été chanceux. Normalement, ça devrait prendre après 5000, donc une demi-Divine. Et là-bas, je l'ai acheté une Divine. Donc, les essences, je ne sais pas combien j'en avais exactement. Je les ai utilisés. Donc, disons une quinzaine. Donc, peut-être une Divine ici, une demi-Divine plus une autre. Donc, 2.5 Divine pour faire ce casque-là. Et ce casque-là, ben, c'est ça. Je le vends pour 5. Puis d'après moi, il va se vendre dans les prochains jours. C'est sûr que c'est la fin de la saison, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de joueurs qui jouent. Et moi, j'en fais partie aussi. Mais après moi, ça va partir. Donc, c'est ça. C'était juste un petit vidéo pour expliquer comment faire pour avoir un casque de Righteous Fire. Alors, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!